Moi, c'est Antonin, cofondateur de la startup Arcade. Du coup, Arcade, j'aime bien dire que c'est la rencontre de l'univers du rétro gaming et de l'art urbain. Avec Kevin, du coup, mon associé, on fabrique artisanalement en région parisienne des bornes d'arcade et chaque modèle est issu d'une collaboration avec un artiste issu de la scène urbaine française. Le premier artiste avec lequel on a collaboré, c'est Teamsday. Donc on a fait cette borne-là et on a aujourd'hui 10 modèles faits avec 10 street artistes. Au début de notre partenariat, c'était plutôt un projet personnel à la base où c'était une borne que je voulais pour moi. On avait fabriqué cette première borne, on lui a livré chez lui et on a échangé un petit peu ensemble et on lui a donné carte blanche pour puisse décorer cette borne. Et du coup là on peut voir un petit peu, il nous a dessiné comme s'il y avait le jeu à l'intérieur en fait, Stay the Game, avec son alter ego qu'on voit dans pas mal de ses créations. Et de l'autre côté, on voit c'est In the Train Yard avec un petit policier. Et en fait, en échangeant avec lui autour du projet, il avait déjà un peu dessiné le scénario d'un jeu vidéo. Et du coup, on s'est dit que ce serait vraiment bien de pouvoir aller au bout du projet et de compléter ce projet-là avec un jeu vidéo. Et dans l'univers un peu du rétro gaming, de la borne d'arcade, on a cherché un développeur qui pouvait développer ça sur une console ancienne génération. Donc on a développé ce jeu sous Nintendo. Et donc l'histoire, ça va être le petit Isday qui va se balader et déambuler dans les rues de Paris, rencontrer différents personnages. Il va y avoir la mamie, les maîtres chiens, rentrer dans le métro. Et à la fin, pour pouvoir aller dans le dépôt de train, pour pouvoir peindre ce train. Tout son crew du coup de S1TR s'est amusé à faire des flops qu'on va découvrir tout au long du jeu. Et après, on a plutôt sur des amis un peu de Teamsday, on a 10 guests du coup qui sont venus s'amuser à pixeliser leur graffiti pour pouvoir recouvrir ce train. Donc on va avoir Nasty, on va avoir Pez, on va avoir Chat Noir. Donc c'est un mini-jeu qui dure une dizaine de minutes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire le high score, c'est d'aller le plus rapidement à la fin. Du coup, on a développé ce jeu vidéo, on a développé tout un niveau. C'est un jeu qui est aujourd'hui fonctionnel à 100%. Et on s'est dit, voilà, il faudrait avoir l'avis du public, savoir ce que les gens en pensent et embarquer du coup les gens dans la suite de l'aventure. On a lancé cette campagne, on a créé toute une suite de contreparties de la cartouche de jeu Nintendo qui est plutôt pour le collectionneur, le rétro gamer. Un print qui est fait avec l'artiste du coup qui sera rehaussé par Teamsday. On a fait des petits tableaux en forme d'arcade, comme on peut voir derrière, qui est un produit un peu original, un peu différenciant, qui est à la borne du coup qu'on fabrique nous-mêmes, ce qui est un peu la base de ce projet-là. Un projet qu'on a lancé du coup il y a 2 ans, on est 2 sur le projet avec Kevin. L'idée était vraiment de collaborer avec des artistes pour créer des modèles uniques. Aujourd'hui on a développé un jeu vidéo, donc on se cherche un petit peu sur quel modèle on peut mettre en place et notre objectif est vraiment de pouvoir en faire un objet de collection, pousser un petit peu avec les artistes le concept à chaque fois et d'essayer de créer un vrai univers. Là on a fait un jeu vidéo. Demain, on ne sait pas trop encore où on va aller et on se laisse un petit peu porter avec chaque collaboration qu'on peut faire.